génération Josué. Nous parlons de Josué parce que Josué, c'est un serviteur de Dieu. Josué, il a pris les enfants d'Israël, il a fait les enfants d'Israël où? À Canaan, donc dans la terre promise, là où le Seigneur avait planifié pour eux. Premièrement, Dieu a envoyé Moïse pour la liberté des enfants d'Israël. Quand Moïse a libéré les enfants d'Israël, le but était pour partir jusqu'à Canaan, pour faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais Moïse n'a pas pu faire entrer les enfants d'Israël en Canaan. Il n'a pas pu faire cela. Pourquoi? Parce que il y a eu l'incrédulité dans la vie des enfants d'Israël. Et puis pas seulement l'incrédulité, Moïse quelque part était un peu, je dirais, à plusieurs fois en colère parce que ce qui s'est passé entre lui et les enfants d'Israël n'était pas vraiment parallèle. Ils n'étaient pas ensemble dans leurs idées. Pendant que Moïse voyait la grandeur de Dieu, mais les enfants d'Israël ne voyaient pas la grandeur de Dieu. Et vous voyez, ce que Moïse disait, c'était peut-être... c'était à la rencontre de leurs idées. Vous voyez, ce n'était pas vraiment à la rencontre de leurs idées, mais c'était à l'encontre. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Chaque fois qu'ils discutaient, chaque fois qu'ils étaient en train de se chamailler, cela déplaisait totalement à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis la mort de Moïse et Moïse n'a pas pu posséder Canaan avec les enfants d'Israël à cause de doutes, à cause de l'incrédulité, et Moïse était mort dans le désert. Vous voyez, mais la mission et la promesse était que Moïse entre en Canaan, dans la terre promise avec les enfants d'Israël. Mais Moïse n'était pas entré avec les enfants d'Israël, il était mort dans le désert. Parce que Moïse était quelque part en colère de quelque chose. Mais pourquoi ce peuple ne croit pas à Dieu? Pourquoi ce peuple n'accepte pas que nous allons entrer en Canaan? Il est fâché. Quand il était fâché, c'est à cela que Dieu a dit, Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan, tu vas mourir. Pourquoi? Mais parce que tu t'es mis en colère et tu as mis certains doutes en toi. Et les enfants d'Israël n'ont pas pu avancer par rapport à ta colère. Mais les enfants d'Israël, leur problème, c'était l'incrédulité, la doute. Et ils avaient vu la mer rouge partagée en deux parties. Ils ont vu les miracles, comment est-ce que les serpents de Moïse avalaient les serpents de Pharaon. Ils ont vu comment est-ce que Dieu a frappé les enfants d'Égypte. Il a fait mourir tous les premiers-nés. Ils ont vu les grands miracles de Dieu. Mais en fait, ils ne croyaient pas toujours que Dieu va leur donner Canaan en possession. Pourquoi ils ne croyaient pas? Ils voyaient en Canaan, il y avait des gens, le peuple cananéen. Le peuple de ce pays-là était grand, robuste, ils avaient la force, c'était des gens sportifs, c'était des gens qui étaient entraînés déjà à la guerre, ils savaient bien tirer les revolvers, ils savaient bien jeter des bombes, et les enfants d'Israël n'étaient pas enseignés en ça, ils ne savaient absolument rien. Et Dieu va leur dire, allez posséder Canaan, vous allez combattre contre les Cananéens et vous allez gagner. Les enfants d'Israël, dans leur tête, ils se disaient, on n'a pas appris les boxe, on n'a pas appris le catch, on n'a jamais fait les sports, on ne sait jamais comment faire la guerre de revolver et tout, jamais on a appris ça. Et c'est Dieu qui va nous dire, on va combattre contre les gens là qui sont expérimentés en ça. Avec quelle force, comment est-ce qu'on pourra posséder Canaan avec ces gens là qui sont forts? Oh non, c'est pratiquement impossible. Oh, c'est pratiquement impossible. Alors, il disait à Josué, on ne va pas posséder. Josué dit, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. La parole de Dieu, quand ça sort, ça ne retourne pas sans effet. Ça retourne avec de miracles, avec la puissance, avec une manifestation. Les enfants d'Israël ne croyaient pas parce qu'ils voyaient dans leurs yeux, ces gens-là sont plus forts que nous. Ils ne pensaient pas que la parole de Dieu était forte plus que leurs muscles, plus que les muscles de leurs ennemis, de leurs adversaires. Et ils ne voyaient pas ça, ils voyaient seulement, oh non, non, hein? Ils sont forts, regarde leur paquet, ils sont vraiment double corps. Vous savez, l'autre fois j'étais parti au travail, j'ai vu un monsieur. Le monsieur là, moi j'ai dit, même si un enfant voit le monsieur là à ses côtés, l'enfant va fuir. Parce que moi-même étant adulte, j'ai vu le monsieur et j'ai eu peur. Même le catcheur que je vois de la télé, bon, il y a des catcheurs qui sont pareils, mais pas vraiment. Mais le monsieur-là était vraiment robuste, avec des paquets de muscles. Oh mon Dieu, il est comme ça. Et je me disais, est-ce qu'il va s'asseoir à côté de moi ou bien va... J'avais peur. J'avais peur parce qu'il était vraiment comme ça. C'est un grand sportif, mais je ne l'ai jamais vu à la télé. Je ne sais pas s'il passe aussi à la télé. C'est un blanc. Il est plus que tous ces catcheurs que je vois à la télé, peut-être Big Show, non, peut-être les autres catcheurs que je connais sont un peu grands comme ça, non.
Mais lui là, son bras là s'est partagé, je pense, en 3 parties. Quand tu le vois, automatiquement, tu vas fuir. Tu ne vas pas rester à côté de lui. On était dans le supermarché, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Et puis, il a porté les cinglés. C'est pas normal. Vous voyez, les enfants d'Israël, maintenant, voyaient ça dans leurs yeux. Ils voyaient les hommes comme ça. Mon Dieu, un homme comme ça. Et c'est Dieu qui va nous dire qu'on va aller combattre contre la personne là. Non, on ne va pas aller. C'est Dieu qui va nous dire qu'on va gagner et on va posséder Cana. Ils se regardaient et ils étaient minces parce qu'ils mouraient déjà de faim dans les déserts. Vous voyez, bande beaucoup fanza na 2 heures, bande kolia bien té. Au monde a beaucoup fin za nzo sali miracle à Pessi Bango. Alors pour croire que les enfants là vivent bien, ce peuple là sont très bien, ce peuple là sont vraiment dans le calme, ils mangent bien, ils se nourrissent bien, ils ont le temps pour faire les sports, ils ont le temps pour faire les karatéka, ils ont le temps pour s'entraîner, disons. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas le temps pour s'entraîner. Leur possibilité de vaincre Canaan, c'était seulement la prière et la parole de Dieu. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que, aujourd'hui, en voyant quelqu'un musclé comme ça, on se dit qu'on va combattre la personne parce que j'ai la parole et la prière? Est-ce que ça ira vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu pourras accepter cela? Babi muto okolo ngaika na prière. Muto ndenga zabo ekobanga no butu ilokote. Est-ce que na mutema no ondima ngo? Maintenant, Josué et Caleb disaient, croyez à Dieu et ayez confiance en Dieu. C'est Dieu qui va combattre pour nous, ce n'est pas nous qui vont combattre. Parce que Dieu a dit, la parole de Dieu a dit, quand on va arriver, on va tout renverser. Tous ces gens-là ne croyaient pas. Ils ont envoyé même les espions pour aller espionner le Canaan. Les 12 sont venus. Les 10 disaient, chaos. Comme on a vu Canaan là-bas, ils ont des chars de combat. Ils ont une grande maison, plein des armes là. Boum, 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 boum. On a vu, on a espionné Canaan, on ne peut pas combattre. Mais Josué et Caleb, jusqu'aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'ils avaient la force et le cœur là, je dirais les sentiments, le cœur d'accepter que Dieu va combattre. Parce qu'ils avaient vu la grandeur de Dieu, parce qu'ils avaient vu Dieu séparer la mer en 2 parties, parce qu'ils avaient vu les miracles que Moïse avait fait devant Pharaon, ou bien parce qu'ils croyaient seulement la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Regardez cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce que Josué avait vu? Josué continuait à croire que le Seigneur va combattre pour nous. Josué continuait à croire que les Cananéens vont être renversés, on aura la victoire, on va posséder Canaan, Canaan va devenir pour nous. Aujourd'hui, quand je prêche cette parole, le Seigneur me dit et me montre, il y a des situations devant nous, il y a des problèmes devant nous, il y a des choses, des cas, des sujets de prière que nous avons pour les autres personnes. Nous devons prier pour eux. Regardez la grandeur de ces problèmes. Mais nous n'arrivons pas à croire que le Seigneur va entrer et va détruire, va prendre possession pour nous. Nous n'arrivons pas à croire qu'on aura la victoire dans certains problèmes. Là, le Seigneur me montre, mettons, le grand problème que nous avons devant nous, des grandes situations qui se passent devant nous, des sujets de prière que nous avons pour les autres. On se demande, est-ce que nous allons combattre? Est-ce qu'on aura la victoire? Est-ce que ma situation, je vais arriver jusque-là? Parce que ces problèmes étaient tellement musclés. Les Cananéens, ils étaient très nombreux, ils étaient beaucoup. C'était tout un pays, un grand pays comme la Russie, comme les États-Unis. Maintenant, on dit à un peuple israélien, vous allez posséder les États-Unis, vous allez posséder peut-être l'IRSS. On dit à un peuple comme ça, Israël, vous êtes mon peuple, c'est moi qui vous dis, allez-y combattre contre l'IRSS, mon Dieu. Et il doit accepter facilement. C'est comme ça qu'Israël avait échoué. C'est comme ça que Moïse avait échoué. Et ils sont sortis de l'Égypte, ils sont venus dans le désert. Maintenant, et tous étaient enterrés dans les déserts, ils étaient morts. Moïse est mort, les autres enfants d'Israël aussi sont morts. On les a enterrés parce qu'ils avaient des doutes, ils ne croyaient pas à ces grands niveaux de problèmes qu'ils vont vaincre cela. Ils ne croyaient pas qu'ils vont vaincre ces problèmes. Ils ne croyaient pas que cette situation va être renversée. Vous voyez? Ils ne croyaient même pas à ça. Ils voyaient que Dieu, c'est un petit Dieu, c'est un Dieu qui est charlatan. C'est un Dieu qui parle seulement, il dit, il promet, mais les promesses ne s'accomplissent pas.
C'est un Dieu qui va parler. Après, quand ils vont partir là-bas, on va leur tabasser, ils vont tomber par terre. C'est un Dieu qui parle et nous ne croyons pas à ce Dieu-là. Parce que quand on va partir, ce n'est pas lui qui va combattre pour nous. La chose étonnante, quand les espions sont partis espionner Canaan, ils se sont rencontrés avec une prostituée, c'est Rahab la prostituée, et Rahab leur dit, regardez, nous avons entendu, Rahab, elle était cananéenne, c'est une prostituée de Canaan. Elle dit, nous avons entendu la grandeur de votre Dieu. Nous avons entendu comment est-ce qu'il a renversé les enfants d'Égypte, les Égyptiens, comment est-ce qu'il a détruit les Moabites, vos ennemis, vos adversaires dans le désert. Vous étiez toujours victorieux, vous étiez toujours des champions. Votre Dieu a combattu pour vous. Nous les Cananéens, nous avons entendu cela. Et moi personnellement, je crois à votre Dieu. Cette femme n'était pas israélite, il n'était pas dans le désert avec les enfants d'Israël, il n'avait même pas vu les miracles de Dieu, mais il a entendu et il croyait que leur Dieu est champion, leur Dieu est puissant, il est fort, il va vaincre les Cananéens. Comme il était prostitué, il entendait tout cela, il leur dit, je veux que votre Dieu soit aussi mon Dieu. Et moi je m'étonne, mais comment est-ce que cette prostituée qui était en Canaan, elle a pu comprendre la grandeur de leur Dieu, pas de son Dieu, de leur Dieu. Et il accepte leur Dieu, cette femme-là. Mais et même les enfants d'Israël qui ont marché avec Dieu, ils ont vu tous les miracles, ils n'ont pas pu croire que Dieu va ramener l'invisible, le visible. Dieu va changer leur situation. Les enfants d'Israël n'ont pas pu croire à cela et ils étaient tombés par terre, ils étaient enterrés dans le désert. Et c'est par là que Josué, Dieu va dire à Josué, prends ce peuple, tu vas aller posséder Canaan avec eux. Pourquoi? Dieu a vu le cœur de Josué. Dieu a vu la pensée de Josué. Maintenant, aujourd'hui, la fois passée, je parlais des générations Josué sur l'entourage. L'entourage qui peut nous bloquer de ne pas posséder Canaan, c'était le dimanche passé. Je parlais de la vision que tu as. Quand tu as un but de faire quelque chose, va jusqu'à la fin. Tu as un but de devenir champion dans les claviers, va jusqu'à la fin. Tu as un but de devenir, je ne sais pas, une grande chanteuse, un grand star de volleyball, bien quelque chose. Va jusqu'à la fin parce que c'est ta vision. Pour le ministère et tout et tout. C'est ça que je parlais la fois, parce que je parlais des générations Josué sur l'entourage et la vision. Mais aujourd'hui, je parle des générations Josué sur le réveil. Donc, Josué, c'est une personne, mais les qualités qui se trouvaient en lui ont ramené le changement de la vie des enfants d'Israël. Les qualités qui se trouvaient dans la vie de Josué ont ramené une grande réveil. Dieu n'agit pas dans 10 personnes, dans 20 personnes, dans 1000 personnes. On peut se dire qu'il faut qu'on soit 1000 pour qu'on avance. Et ils étaient beaucoup. Mais et tous, ils n'avaient pas les qualités qu'il faut pour posséder Canaan. Nous comprenons. Ils étaient beaucoup, Israël, c'était beaucoup nombreuses. On ne pouvait pas y croire qu'Israël allait échouer dans le désert. Parce qu'ils étaient beaucoup. Peut-être ils allaient un peu se muscler pour combattre contre Canaan. Ok, pour combattre, pour avoir la victoire, ce n'est pas tout un peuple. Ce n'est pas des millions et des milliers. C'est la qualité d'une seule personne. Une seule personne peut changer toute une ville, peut changer un pays, peut changer une famille, peut changer une destinée. Une personne. Une seule personne peut aussi renverser toute une famille, peut aussi renverser tout un pays, toute une ville. Dieu ne demande pas beaucoup de personnes, mais Dieu demande la qualité qui se trouve dans la vie d'une personne pour changer le pays. Oh mon Dieu, il fallait qu'on soit beaucoup pour faire ça. Il fallait qu'on soit beaucoup pour aller là-bas. Non. Il fallait qu'on ait des gens qui ont des qualités, qui ont des visions dans leur tête, qui sont déterminés à aller jusqu'à la fin. Qui ont beaucoup de bonnes idées en eux pour aller posséder. On peut être beaucoup. Quand on n'a que des foufous en nous, on est foutus en nous, on ne va rien posséder. On ne va rien avoir dans nos mains. On ne va pas avoir la victoire d'un combat. Non. Le combat, ça peut être le combat de la famille qui est dans la pauvreté.
Et on s'est dit, nous tous, on va travailler pour avoir beaucoup d'argent. On part au travail, on ne sait pas comment garder cet argent-là. La famille est détruite de la pauvreté. On peut avoir une personne qui sait bien gérer les choses, qui sait combattre pour la famille. Et la personne prend la famille dans la victoire. Vous voyez, il ramène la famille dans la victoire. Ça ne demande pas de nommer de milliers et des millions de personnes. Ça demande une personne et des personnes qui ont des qualités. Qui ont des qualités, des pensées, de bonnes pensées, qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes choses dans leur cœur, qui ont des compétences, de bonnes compétences, qui ont des bonnes, que dirais-je, qui ont de bonnes choses dans leurs idées, dans leurs pensées. Quand on s'est dit qu'on appelle beaucoup de personnes, non, non. Moi, mon père était seul dans sa famille. Il regardait sa famille, toute la famille dans sa pauvreté. Son père était là, il se battait dans un petit rien comme ça, et sa mère, elle était là. Leurs pensées étaient un peu freinées. Hein? Ils n'étaient pas des gens qui voyaient, qui avaient des grandes visions. Non. Ils n'avaient pas des gens qui voyaient vraiment, qui rêvaient grand, qui voyaient la grandeur de quelque chose. Non. Les parents de mon père, c'était des gens qui étaient limités. Vous voyez là-bas et ils voient ici. Ils sont là, mes enfants, ils vont manger, ils vont boire. Et quand mon père a atteint l'âge à peu près de 15 ans, il a commencé à se battre. Mais avant ces 15 ans, il se disait, ma famille, jamais de la pauvreté. Avant ces 15 ans, il se disait, je ne laisserai jamais ma famille de telle façon. Avant ces 15 ans, il se disait, moi, je vais me battre. Si mon père a connu ceci et cela, moi, je vais faire de sorte que mon père s'en sorte. Ma mère, mes frères vont bien étudier. Il s'est battu parce qu'il faisait l'agriculture, mais ses études ne tenaient pas parce que son père ne pouvait pas payer sa scolarité. Donc le minerval et tout. Mon père, il regardait, il dit, comment ma famille peut être comme ça? Il regardait les quartiers où il était aussi. Il y avait que des pauvres, des gens qui ne vivaient pas beaucoup d'argent. Il y avait 2-3 personnes qui essayaient un peu d'avoir la voiture, qui vivaient bien et tout. Mais les quartiers, oh mon Dieu, moi je vais quitter ces quartiers, je vais aller dans les quartiers des riches. C'est comme ça qu'il disait avant ses 15 ans. Il avait des idées, il voyait très loin. Alors moi, quand je suis venu direct, quand je voyais, je ne peux pas dire mon père est mon idole, ça part un peu plus loin parce que avec Dieu, ça ne tient pas de dire idole. Mon père est comme si quelqu'un que j'ai essayé de copier. Vous voyez, quand je vois comment il était courageux, comment il faisait les choses, moi ça m'a tué d'avoir une famille comme ça. J'étais très content de la famille qui avait cette vision-là, parce que c'était ma vision. Et puis quand je vois ma vision est collée à la famille de mon père, je dis gloire à Dieu que j'ai une famille comme ça. Mon père a dit, je ne peux pas laisser cette famille dans la famille. Tu connais, tu sais, les gens qui peuvent seulement atteindre un niveau élevé, ce sont les gens qui voient la grandeur. Quand on voit la grandeur, quand on a une grande vision, on ne se laisse pas s'asseoir, on ne s'assoit pas. Non, on ne se laisse pas quelque part, non. On se lève pour aller chercher sa grandeur, pour aller chercher la vision, parce que ce que je vois, ce n'est pas ce que j'ai dans mes mains. Vous voyez, ce que je vois, c'est là-bas, ce n'est pas ici. Mais comme je vois ça, je dois aller à la recherche de la chose et je dois me lever pour combattre, pour y aller. Si c'est pour chanter, je vois que je vais devenir un grand star, je vais devenir une grande personne et je vais atteindre un grand niveau. Et que ferais-je aujourd'hui? Je commence à chanter, à chanter, à chanter. Donc, le fait que je chante, je m'exerce dans ma voix et tout, c'est pour y arriver. Je pars dans ma vision, je pars dans la recherche de ce que je veux, de la grandeur que je vais avoir. On se comprend? Et c'est quoi maintenant? Mon père se battu à l'âge de 15 ans. Il a vu son vieux. C'était un vieux Atom. Je pense que ce vieux-là n'est plus. Hein. Je le connais très bien de vue comme ça. Je pense qu'il est déjà mort. C'était un grand papa gros. Et puis il était un peu, je dirais, noir, de teint. Il était gros comme ça. Il avait cette voiture à côté. Il a rangé. Le papa là, il avait des voitures, un petit garage à l'époque. Et il y a mon père qui avait l'âge de 15 ans qui vient à côté de ses papas. Là, je peux commencer à ranger aussi avec toi. Mais il ne savait même pas arranger les voitures. Il dit oui, petit, il est encouragé. Et il y a mon père qui reste à côté de ses papas-là à Toms. C'était à Toms, bien Toms, comme ça. Et là, il a rangé aussi avec les papas. Les papas commençaient à lui montrer, oui, ici, il faut faire comme ça, il faut que... C'est comme ça qu'il a fait l'agriculture. L'agriculture, c'est-à-dire, vous savez, que l'on a bilanga, pour faire des champs et tout. Et c'est par là que mon père
va maintenant s'écarter un peu de ses études parce qu'il n'était pas beaucoup soutenu. Il y avait ce frère, ils étaient nombreux, ils étaient plus de 8 personnes, plus de 8 enfants. Et là maintenant, il était le deuxième de la famille. Et il est parti maintenant dans les garages pour apprendre à devenir garagiste, ici, réparer des voitures et tout et tout. C'est comme ça, il a fini par comprendre, par connaître comment est-ce qu'on peut réparer des voitures. Les gens commençaient à venir d'essayer des voitures. Oui, Kids. Il s'appelait Edouard, mais on le change de nom, on l'appelle Kids. Pourquoi on l'appelle Kids? Kids, ça veut dire fils en anglais. On l'appelle maintenant Kids. Parce qu'il a rangé les voitures des Nigériens. À l'époque, c'est les Nigériens qui avaient beaucoup de voitures, qui avaient des pièces de rechange de voitures pour aller vendre au Congo. C'est comme ça qu'il va commencer à réparer. Si les vieux des Nigériens viennent, oh oui, Kid, viens arranger des voitures pour nous. Il commençait à arranger des voitures, Il a oublié l'agriculture qu'il faisait à l'école. Il est devenu un grand garagiste dans le quartier. Il est devenu un grand garagiste à Kinshasa. À l'époque, il a commencé à arranger des voitures. Après, il est devenu chauffeur. Il a appris à conduire la voiture avant ses 18 ans. À l'époque, il commence à faire du taxi. Il s'est battu et quand il faisait comme ça, tout l'argent qu'il avait, il a mené cela à la maison chez son père. Mais il faut que mes frères étudient, ils doivent étudier. Alors, ses frères vont retourner à l'école, il combat pour la vie de ses frères, ses soeurs, toi prends l'argent, tu fais ceci, tu fais... Il combat pour leur maison. Je parle de mon père, pourquoi? C'est pas vraiment un chrétien, c'est pas un pasteur, mais j'adore et j'aime la qualité de la personne. Vous voyez, les choses qui se trouvaient en lui, ils étaient beaucoup, mais il était le seul d'avoir une vision, de changer une situation, de voir les choses autrement. C'est pas quelque chose qui voyait les choses comme tout le monde. C'est comme Josué. Josué n'était pas une personne qui voyait les choses comme tout le monde. La majorité des gens, là où les gens crient, hé, c'est comme ça. Vous savez, les gens aiment entrer dans les sentiments. Oui, nous tous. Non, il faut regarder la situation. Non, c'est pas comme ça. Tu quittes. Même si tu es seul, il ne faut pas rester là. Quitte directement. Parce qu'eux tous là, ils nagent dans les sentiments. La foule, le monde aime les sentiments. Aime avoir une même parole. Nous tous, on savait, ça allait être comme ça. Après, pouf, c'était pas comme ça. C'est deux personnes maintenant qui ont raison. Et 1000 n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que le monde tombe trop dans les sentiments. Le monde tombe dans les sentiments. Amen. Amen. Le monde tombe dans les sentiments. Mon père était seul, il a combattu contre la pauvreté de sa famille. Là où il mangeait une fois par journée, bien 2 fois, mon père a mené la ration à la maison, à manger. Ils avaient maintenant le magasin des choses à manger. Prenez quoi vous voulez. Vous comprenez? Mais non, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu, il a quitté même les quartiers pour partir dans la ville là où habitaient des gens un peu riches, un peu bien. Il a quitté les quartiers parce que son défi était de quitter les quartiers qui étaient pauvres, des gens qui n'avançaient pas. Lui, son défi était d'atteindre un niveau. Je vous dis, c'était un païen, quelqu'un qui connaissait pas vraiment Dieu. Il avait, oui, il priait un peu, il priait, à cette époque-là, il n'y avait pas des églises de réveil, À cette époque-là, il y avait l'église catholique, protestant et tout, il y avait d'autres églises comme ci, comme ça, il nous amenait aussi à catholique, à l'époque. Mais je vous dis, c'était pas question d'abord, je m'excuse parce que je prêche la parole de Dieu, c'est pas question d'abord de la Bible, mais c'est question de la personne en soi. Là-dedans, c'est quoi en toi? Vous voyez? Là-dedans, c'est quoi? À part d'abord la Bible, à part la prière, qu'est-ce que tu as en toi? Et maintenant, la Bible et la prière viennent t'aider, viennent t'épargner, viennent te protéger. La Bible va t'aider maintenant à avancer avec ta vision, avec les qualités qui se trouvent en toi, avec le potentiel qui se trouve en toi. Vous voyez? Maintenant, ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des gens. Non, ça on ne veut pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas plusieurs personnes. Non, on peut avoir 1000 personnes, mais et tous sont des foufous. Vous comprenez? Aujourd'hui, malgré tout que je vais donner cet exemple, mais je ne veux pas le donner. J'ai un papa que je connais bien, c'est un homme de Dieu.
Aujourd'hui, je me demande, le papa la pleure jusqu'à présent. Tu sais, je rien, que Dieu me pardonne de donner cet exemple. Mais le problème est que le papa là a 12 enfants. Il disait dans sa vie, je vais avoir beaucoup des enfants, beaucoup des enfants. Moi, j'ai dit, waouh, comme les casiers de Coca-Cola, c'est les casiers de Massanga, quelque chose comme ça qu'il disait. Et il a fini par avoir 12 enfants. Mais les 12 enfants-là, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas, je me demande, il faut faire des efforts pour que les 12 enfants s'en sortent. Mais le papa pleure, c'est la monte d'un petit rien. Je n'ai pas l'appareil ces derniers temps. Moi, je dis, tu as déjà atteint plus de 60 ans. Cette vie que tu mènes, aller chercher à manger pour les enfants, c'est dur. Tu as des enfants plus de 30 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, les enfants-là n'ont rien fait et n'arrivent à rien faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir 12 enfants, c'est bien. Mais la qualité de ces 12 enfants-là, après les 30 ans, il faut que les enfants t'apportent quelque chose. Toi, à 60 ans, tu te reposes. Et s'il faut avoir 12, 15 enfants, c'est bien, gloire à Dieu. Et c'est pour être moi-même être détruit pour ne rien avoir après. Vous comprenez? C'est bien de se battre, d'avoir 8 enfants, d'avoir 12, 15 enfants. Mais quels enfants qu'il y ait des qualités en eux pour apporter quelque chose en plus un jour. Vous voyez? Et si ces enfants n'ont rien dans la vision, ils n'ont pas de bonnes idées, ils n'ont pas une vision, c'est moi, maman ou bien papa qui mourra avant. Parce que je regarde la vie de mes enfants qui n'avancent pas, je vais prier, je vais combattre. Et enfin, nous voulons avoir les 8, les 10, les 12. Mais nous devons d'abord leur montrer à combattre. Nous devons leur montrer que dans la vie, il faut qu'il y ait des hommes, des vaillants héros, des gens qui ont des qualités en eux, des gens qui savent aller combattre, mais pas des gens qui doivent être des foufous dans la vie. On se comprend très bien. Josué s'est levé pour dire non. Non. Josué voyait l'autre chose. Josué voyait les temps aussi. Ce n'est pas les temps, bien ce n'est pas un lieu là où nous devons trembler. On est dans le désert, ce qui nous reste, ce n'est que la parole de Dieu. On doit croire à la parole. On doit s'attacher à la parole. On doit arriver dans la place là où le Seigneur a planifié pour nous. Mais quel est le principe à remplir? C'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir le courage, de marcher comme Dieu veut. Même si dans ces lieux-là, il y a des Cananéens qui sont robustes, mais notre Dieu est plus robuste que eux. Même si nous ne voyons pas le Dieu que nous voulons voir dans nos yeux, mais en esprit, nous savons que c'est un Dieu qui fait et qui va faire des miracles. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pour s'élever, pour faire quelque chose, c'est-à-dire il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est pour ça que je parle de réveil. J'ai la vision. Je combats contre l'entourage qui veut me freiner de ne pas avancer, mais je dois me réveiller. Les réveils. Les réveils au monde entier, dans le monde entier, bien dans nos vies, ne peut pas commencer par plusieurs personnes. Quand le réveil a commencé au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour changer le monde. Il était seul. Il a commencé à combattre. À combattre. Et après, la façon qu'il parlait, dans ses paroles, tout le monde en cru. Ça, c'est qui ça? Il ne parle pas comme nous, hein? Ça, c'est un prophète. Ça, c'est Dieu. Tout le monde commençait à courir vers lui. Parce que, vous savez, les choses qui sont en nous attirent les gens. Tu es quelqu'un qui a déjà quelque chose en toi. Tu n'as pas besoin de combattre plus. Tu n'as pas besoin de forcer la nature. Déjà, quand tu parles, quand tu chantes, il y a quelque chose qui se sent. Les gens chantent bien, mais il faut continuer. Ah, ils prêchent bien, il faut continuer. Donc, les qualités, les dons, la grâce, le potentiel qui se trouve au toi, ça se sent. La façon que tu parles, la façon que tu fais les choses, les gens sentent automatiquement qu'il a quelque chose de Dieu. Vous voyez, quand Jésus-Christ parlait, les gens sentaient cette personne, ils commençaient à croire en lui.
il s'approchait. Donc, la chose qui se trouve en nous appelle les gens de s'approcher près de nous. Automatique, automatique. Et c'est lui-même Jésus-Christ maintenant qui va construire toute une foule. C'est lui-même Jésus-Christ après qui va avoir des enfants, des petits Jésus. Et après, il appelle Paul, il appelle Pierre, il appelle tous ses disciples. Il avait que 12 disciples. Il est parti. Et ces 12 disciples ont formé les disciples, ont formé des enfants, ont formé des églises. Donc ce n'était pas 100 disciples, ce n'était pas 1000 apôtres pour aller planter des églises, pour aller appeler les chrétiens. Ils étaient qu'un petit nombre de personnes. Pierre, Jean, Marc, Luc, et qui encore, si je n'ai pas oublié, Barnabas, les autres personnes là, ils étaient que 12. Après, c'est devenu 24. Après, ils sont partis 48. Après, ils sont devenus beaucoup. C'est pour ça que les gens qui commencent le commerce avec 10 000, ils n'arrivent pas à avancer vite. Et quand tu commences à 100 000, tu peux bien calculer, gérer la chose pour atteindre les 100 000. Parce que beaucoup de gens aiment seulement avoir 1 000 $, 100 000 $, 20 000 $. On veut avoir beaucoup. On veut avoir beaucoup pour avancer directement. Jésus-Christ, ils étaient qu'à 12. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais pour avancer, pour atteindre un niveau, pour aller trop loin, bien aimés dans le Seigneur, ils avaient que la foi. La grâce a tué, la grâce a tué, la grâce a tué la bénédiction. Est-ce qu'on comprend? La bénédiction, bien aimé, ça ne vient pas parce qu'on doit être 1000 personnes pour forcer cette bénédiction, non. Les réveils commencent par la détermination, la décision. Quand tu as la vision, quand tu t'éloignes près de l'entourage qui t'étouffe, qui te détruit, quand tu te réveilles, tu te lèves, c'est là où les choses commencent. Tu te dis, maintenant j'avance, maintenant j'atteins ce niveau, maintenant je dois aller faire ceci. Quand tu commences, quand tu es déterminé, quand tu te dis ceci, c'est quand aussi les choses commencent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors si on ne veut pas se réveiller, on veut dormir, se réveiller, ce n'est pas seulement dans le corps physique, c'est en esprit. Quand l'esprit se réveille, le corps ne peut pas dormir. Quand l'esprit se réveille, non, j'ai fait ça, je ne peux plus m'asseoir. Non, je fais ça, je ne peux plus rester là. Décembre arrive, et moi je reste, non, je pars. Je m'efforce, je combats. Je me réveille. On dit, celui qui se réveille tard ne possède pas toute la journée. Il possède qu'une petite journée. Mais c'est celui qui se réveille tôt possède toute la journée. Ça, c'est une parabole. Ce n'est pas se réveiller comme ça. C'est ton esprit. Ton esprit doit atteindre un niveau de réveil. Dormir en esprit, c'est détruire son destin, c'est détruire sa vie. Comment quelqu'un peut dormir en esprit? Comment quelqu'un peut continuer à rêver que les choses vont grandir, mais il est là dans son lit, il rêve tout, il se réveille comme ça, pouf, il n'y a rien. Il dort, il voit à manger, il y a du poulet sur la table, où il y a des frites, des mayonnaise, il y a des ketchup, il y a tout sur la table, il y a une grande viande là-bas, oh, il y a tout sur la table, oh, je pars déjà, il se réveille. Le rêve reste dans sa tête qu'il y a tout. Il part sur la table, il n'y a rien que de l'eau. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est resté dans ses pensées. C'est resté là. La vision que tu as d'atteindre un niveau, c'est ici. C'est pas dans l'accomplissement, c'est pas ce que tu vois. Pour que tu vives maintenant ce poulet-là sur la table, il faut aller. Tu te réveilles, tu pars dans le supermarché, tu achètes, tu prépares, tu fais tout, tu mets sur la table comme tu avais vu dans ta vision, et il y a des frites, il y a tout. Ah, c'est ce que j'avais vu. Mais je l'ai réalisé, maintenant je le fais. Mais comment est-ce que tu as fait pour ramener ta vision visible? Comment est-ce que tu as fait? Tu es parti. Tu comprends? Tu as acheté, tu as amené, tu as fait quelque chose et tout ce que tu avais vu, c'est devenu visible. Avant, c'était invisible, mais c'était dans tes pensées. On ramène l'invisible visible. C'est comme ça dans nos projets, dans nos visions de faire les choses.
J'ai besoin de devenir une grande personne. Mais c'est dans ma vision. Pour ramener cette réalité comme ça, j'ai dit avant décembre, je vais faire des clips, je vais chanter, je vais arranger des chansons, je vais arranger ma façon de chanter, je vais encore exercer ma voix. Mais je dois commencer aujourd'hui. Je dois aller dans les supermarchés, je dois aller, je ne sais pas, dans la montagne, dans les déserts, quelque part comme ça. M'entraîner, crier, oh, 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 oh. Après, paf, quand je ferai, waouh, je suis devenu ce que je voulais. Vous voyez? Je suis devenu ce que je voulais, j'avais rêvé ça. Mais aujourd'hui, c'est là. Ça, c'est notre première partie du réveil. On parle de réveil, mais de la génération Josué. La semaine prochaine, le dimanche, c'est la fin du mois d'octobre. On va finir avec le message génération Josué. Mais nous allons continuer de parler sur le réveil. Dans le réveil et la détermination. Quand Dieu, dans les choses de Dieu, quand Dieu a appelé notre grand pasteur Heidi Nabala, le papa qui n'est plus en vie, il était seul à l'époque. Les gens ne croyaient pas à Dieu. Plus c'était des catholiques, des gens qui priaient. Oh, oh, oh. C'était comme ça. On ne pouvait pas prier. Non, ils prient de leur façon, comme ça. Quand tu es là-bas, tu vois tout le monde, ils sont saints, ils sont des anges. Tu ne sais pas que les gens les pêchent aussi. Mais quand il a appelé Heidi Nabala, il a dit tu as la mission d'aller prêcher et appeler les mondes en Christ. Et il dit Dieu, moi je ne peux pas aller. Il dit comment tu ne peux pas aller? Il a dit parce que ma mère ne me voit pas, ma mère est aveugle. Comment est-ce que les gens vont croire en moi? Dieu l'a parlé, Dieu l'a parlé, Dieu l'a parlé. Il dit pour que moi j'accepte que c'est toi Dieu qui m'envoie d'aller prêcher les mondes et les mondes vont croire. Donne-moi d'abord des signes. Je veux croire que tu es Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait ça. Hein? On ne peut pas aller comme ça, on nous envoie, on part. Non, on ne part pas, Seigneur. Donne des signes. Il a donné à Moïse des signes. Que toi, tu vas aller livrer le peuple. Dis, donne-moi d'abord des signes, alors je vais voir. Après, Moïse a tenu comme ça. Tout avait changé. Moïse tient les serpents, il devient des bâtons. Les bâtons, dit merci. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à partir. Il dit, bon, ta mère va voir, va recouvrir la vision. Il va voir, il va recouvrir la vie. Et toi, tu dois t'élever pour prêcher. Il dit, si ma mère voit, moi je vais accepter. Alors les pasteurs, ils prenaient sa mère avec un petit bâton. Il amenait sa mère auprès d'un grand pasteur comme ça, j'ai oublié le nom. Il était aux États-Unis, il venait prêcher au Congo. Osborne, c'était Osborne avec sa femme. Je pense Osborne n'est plus, c'est sa femme qui est là. Je ne sais pas si sa femme est encore en vie. Alors le monsieur, il est américain, il venait prêcher au Congo. Et chaque fois il venait, Moussa Heidi Nabala, notre pasteur Heidi Nabala était là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme il était en confrontation avec son Dieu, ils étaient en train de se tirer là, et Dieu maintenant lui dit, maintenant tu vas amener ta maman. Il a dit, si ma maman voit seulement, parce que chaque fois que je l'amène là-bas, il n'y a rien, mais toi tu me parles. Et si ma maman, sa vie change, Seigneur, moi je vais te servir. C'est comme ça. Un jour, il amène sa maman, paf, 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 et on va prier. Et il priait aussi pour sa mère, et sa mère était là, les yeux fermés. Waouh! Sa mère a grandi, a mis tous ses enfants, il a mis tous ses enfants au monde. Elle ne voyait pas. Elle était devenue déjà grande. Mais le souci d'Heidi Nabala était que sa mère voit. Même à quel âge, même à quelle année qu'elle voie. Elle ne voulait pas que sa mère reste aveugle. Elle ne voulait pas que sa mère meure aveugle. Elle était déterminée, mais elle ne savait pas comment. En lui-même, elle ne savait pas comment je vais aider ma mère à voir. Moi, je veux aider ma mère, mais comment? Pourquoi moi, je suis grandie, ma mère n'a pas de yeux? C'est comme ça. Elle, ça ne faisait pas. Je ne sais pas, sa mère, elle était née comme ça. Bien, il y a eu un temps qu'elle a perdu ses yeux, ça, je ne sais pas. Mais les soucis d'Heidi Nabala, il grandit, voir sa mère qui n'avait pas de yeux et les autres mères voyaient. C'était des soucis d'un enfant. Il s'est battu, mais il ne savait pas comment. Et c'est comme ça, il reçoit Dieu. Oh là-bas, les gens voient, les pasteurs a pris pour les gens. C'est vrai, moi j'ai ma mère. Il amène sa mère à plusieurs reprises, sa mère ne voyait pas. Et il attend d'avoir des dieux qui lui disent, toi tu vas devenir un grand pasteur, tu vas avoir ceci et cela. Et maintenant il a dit non. Ma mère, je pars là-bas,
ma mère ne voit pas, moi je suis devenu un grand pasteur, je ne veux pas. Si tu veux, moi je te sers, cette maman-là. Parce que c'était son souci, hein? C'était sa détermination, sa vision. Il avait le projet dans sa vie que ma mère voie. Même si je n'ai pas l'argent, mais maman n'a pas. Et lentement, ces jours-là, elle amène sa mère maintenant, les yeux c'était comme ça, pouf. La maman s'étonne qu'elle voit. La maman s'étonne, elle crie, hé, regarde quoi j'ai vu, regarde quoi j'ai vu. Vous comprenez? Sa mère, elle a vu, ses yeux étaient ouverts, elle criait, elle sautait, et ils ont témoigné la gloire de Dieu. C'est ces jours-là, le pasteur Heidi Nabala est devenu un grand pasteur. Il a commencé à prêcher, il a commencé à aller de gauche à droite, il partait prêcher la parole de le monde entier, et c'est là où le réveil a commencé. Il a fondé des églises partout dans le monde. Nzambe Malamu. Nous sommes les descendants d'Heidi Nabala. À travers quoi? Un miracle. Il a fini par croire. Dieu peut tout faire sauf rien. Quand Dieu est avec toi, il a un but de faire avec toi quelque chose. Sache-le, toutes les choses que tu vas lui demander, tu auras cela dans tes mains. Parce qu'il est avec toi, il veut marcher avec toi, il veut que tu témoignes sa gloire. Toi, crois seulement. Crois seulement. Maintenant, la prochaine fois, nous allons entrer dans les détails du réveil. Nous allons parler aussi des miracles. Parce que le miracle se trouve dans le réveil. Heidi Nabala a commencé à servir Dieu parce que Dieu a confirmé sa présence dans la vie d'Heidi Nabala. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas le faire dans ta vie? Seigneur, moi je veux te servir. Fais pour moi telle chose. Seigneur, moi je veux me lever. Seigneur, regarde ma maison. Seigneur, je veux que tu te lèves. Seigneur, regarde-moi. La détermination, le but, le réveil, la vision. Josué a changé la vision de tout Israël. Nous allons entrer, nous allons posséder, avançons. C'est comme ça que je parle maintenant de génération Josué. Je pense que vous avez compris pourquoi génération Josué. Ce n'est pas une génération qui voit comme les autres. Ce n'est pas une génération qui parle comme les autres. Ce n'est pas une génération qui se dit que ah, nous, peut-être, ils ont fait ça, ils n'ont pas réussi, moi aussi je ne veux pas réussir. Non. Quand je parle de génération Josué, je prends d'abord mon père. Quand je vois mon père, je dis non. Je ne veux pas vivre cette vie, moi. Mon père a dit non à la pauvreté. Mes frères vont étudier. Moi, je vais étudier. Je vais atteindre un niveau. Je vais changer de quartier. Je ne veux pas habiter ici. Et je vais avoir de voitures. Je vais avoir de l'argent. Il s'est décidé. La vision a tout changé. Et toi, maintenant, dans ta vie, et toi, dans ta famille, et toi, dans ton pays, dans ton quartier, hein, et toi, maintenant, là où tu es, tu ne crois pas que les choses peuvent changer? Moi, je crois à ta place. C'est par là que je veux finir. On va s'élever. On va dire un mot à Dieu. On va s'élever. On va dire un mot à Yoshua Mashiach. C'est grand Dieu.